On a une seule planète. L'impôt, en fait, ça nous permet aussi d'impacter sur les problèmes écologiques, d'aider les agriculteurs, de gérer ces problèmes globaux qui sont là dehors. Qu'est-ce qui se passe si plus personne n'en paye? Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, si vous ne payez pas d'impôts dans des endroits où vous faites énormément d'argent, si vous oubliez la TVA, si vous ne la collectez pas, en réalité, vous utilisez les ressources de l'endroit qui vous est mis à disposition sans avoir à y contribuer. C'est génial parce que ça vous permet d'accélérer n'importe quel marché, puisqu'en l'occurrence, vous savez pertinemment que sur ce marché-là, votre marge bénéficiaire sera de toute façon bien meilleure qu'ailleurs. Deuxième chose, là où c'est vraiment encore plus problématique, c'est la capacité aujourd'hui de racheter des startups ou autres sociétés que vous allez pouvoir encapsuler quasiment gratuitement. Et puis, vous allez pouvoir tout simplement proposer à certains de vos employés des salaires qui font que personne sur le marché ne pourra ni les toucher, ni être capable de proposer les mêmes salaires. Je paye mes employés à hauteur de leur valeur et je les paye sûrement 40 à 50% de moins que ce qui serait payé s'ils allaient chez les concurrents d'en face. Il faudrait une règle qui permette de continuer cette espèce de fair play financier. Alors on va peut-être pas en arriver au foot, mais ça va finir comme ça un de ces 4 matins. Hein. Un fair play financier parce que sinon on va pas s'en sortir. Les taxations sur les entreprises GAFA ou non GAFA, mais des géants qui ont décidé de passer à côté de la taxe. Il y a de l'optimisation fiscale, il y a de la gestion du fisc, il y a de la gestion des taxes. Tout ça, c'est légal. Hein. La vraie raison aujourd'hui de la taxe, c'est qu'à un moment, la puissance, l'empreinte, la capacité de prendre de la richesse sur les différents pays et la capacité à n'en redistribuer quasiment rien, est tellement vaste et énorme aujourd'hui chez ces grandes entreprises qu'il faut, à un moment, trouver un moyen de les taxer. Maintenant, la façon dont on les a taxés, par exemple en France, en tapant sur le chiffre d'affaires, ça peut être pervers parce que ceux qui payent totalement leurs impôts et qui sont européens, une taxe sur le chiffre d'affaires vient s'ajouter en plus. Alors, je vais vous expliquer comment ça a marché jusqu'à présent. L'arrivée de Google dans l'administration. Vous savez, parce que je suis soutenu, je suis aidé, ce qui est vrai, hein, les gens nous aiment beaucoup et essayent de faire avancer les choses. Vous achetez un PC dans l'administration, vous pouvez dire voilà, je veux Firefox, je veux Chrome. Et quand vous avez choisi le navigateur, le moteur de recherche, c'est celui qui est par défaut dans le navigateur. Donc quand vous achetez 10 millions de PC ou 2 millions de PC ou 100 000 PC avec Chrome ou Firefox dedans, c'est Google par défaut. Et vous savez ce qui s'est passé pour moi en 2015? Je suis allé payer mes impôts. Et le centre des impôts où je suis allé payer, la dame, elle a dit « mais c'est quoi QWant ?» Et donc je lui ai dit « regardez, hein, elle a tapé dans Google QWant », elle a cliqué sur le lien et pouf, elle ne pouvait pas y aller parce que c'était bloqué par le firewall des impôts. Qu'est-ce que vous appelez la distorsion de concurrence? Non, aujourd'hui, la distorsion de concurrence, c'est rééquilibrer un peu les choses pour que ceux qui font proprement les choses de façon propre, avec des valeurs européennes, en respectant le droit, en respectant la loi, en payant des impôts et aussi le droit d'un accès au marché. C'est pas remplacé, c'est le droit d'un accès au marché. On l'avait pas. Donc la position dominante, vous abusez pas, c'est pas nous, c'est eux. L'abus de position dominante, c'est pas nous, c'est eux. Et la distorsion de concurrence, c'est pas nous, c'est eux. Moi, je commence à être âgé. Là, ils les ont baissés, les impôts. Hein. Donc, notre taux d'imposition français commence à se rapprocher du taux moyen européen et c'est déjà pas mal. Après, on a toujours des impôts en plus. En France, on est champion de la taxe, donc il y a toujours des petites choses supplémentaires qui viennent se rajouter, des impôts directs, indirects. Bon, à la fin, les impôts français sont assez importants. Bon, la réalité de tout ça, c'est est-ce que c'est trop? La chose qu'il faut qu'on commence à réfléchir, c'est quelles sont les valeurs que l'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire pour les conserver et combien ça coûte à l'ensemble de la collectivité. Là où je suis d'accord avec tout le monde, c'est si on paye des impôts pour du gaspillage et de la gabegie, là c'est un autre problème.
Maintenant, si on paye des impôts pour maintenir une façon de vivre, des valeurs et une façon de voir le monde différente, qui permettent à tout un chacun d'avoir droit à un accès à l'école et un accès à la santé, ça me va bien.